troisième point. Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Ou bien pourquoi certains besoins des chrétiens ne trouvent pas de solution? Pourquoi? Jacques nous répond. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit quoi? Dans Jacques 4, 2. Jacques 4, 2. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des vies, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez. Vous ne possédez pas parce que vous ne Demandez pas. Vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pour s'attendre à un exaucement, d'abord il faut commencer par demander. Si vous ne demandez pas, on va vous exaucer en quoi? Si vous ne présentez pas vos besoins à Dieu, si vous ne passez pas du temps dans la présence du Seigneur, mais vous passez plutôt le temps à chercher des solutions ailleurs, comment vous attendre à voir la main de Dieu se manifester dans votre vie? La Bible dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Commencez à chercher la face de Dieu. Le Seigneur a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aussi longtemps que nous ne cherchons pas, nous ne demandons pas à Dieu, nous ne passons pas du temps dans la présence du Seigneur pour présenter nos besoins, nous ne connaîtrons jamais une joie complète. Notre joie ne sera jamais parfaite. Et puisque notre joie ne sera jamais parfaite, nous ne serons jamais des chrétiens heureux. Et quand on n'est pas un chrétien heureux, on est prêt à abandonner. On est prêt à abandonner. Parce qu'on ne trouve pas sa joie dans la vie chrétienne. On ne trouve pas la joie. Et ça, c'est un problème. Mais la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien fort. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui est invulnérable. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui fait du mal à l'ennemi, au camp de Satan. Les diables n'aiment pas que l'on soit joyeux. Quand tu es joyeux, les démons sont mécontents. Quand tu es joyeux, les démons sont troublés. Et surtout, après des attaques, après des circonstances malheureuses, si tu gardes ta joie, le monde des ténèbres est troublé. La joie trouble l'ennemi. Malgré tous les problèmes que tu as, mais tu loues le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Tu chantes avec joie. Tu danses aussi.
tu danses. Vous savez, le Seigneur aime qu'on chante, qu'on danse pour lui. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un prophète. Tu connais le prophète Jérémie? Oh, Jérémie. Cet homme, il avait un problème d'argent. Un problème d'argent dans son foyer. Il a commencé à emprunter l'argent par-ci par-là pour couvrir un peu ses besoins. Mais un jour, Dieu lui a parlé. Je vais te bénir. Je vais te donner l'argent. Et le Seigneur lui dit, Amenez, lève-toi, réveille ta femme, vous dansez pour moi. Alléluia. Vous dansez pour moi. Le prophète réveille sa femme. Il dit, Dieu a dit, nous allons danser pour lui. Sa femme dit, quoi? Danser? Ah oui, dansons seulement, dansons. C'est le Seigneur qui a demandé dansons. Ils ont commencé à chanter. Et le prophète là, c'est un grand danseur. Et tout le monde le connaît. Quand il commence à danser, les gens sont délivrés. Hein? Il chante comment? Prophète Jérémie, deliver me. Jesus deliver. Donc quand il commence à danser, les danses là des Nigériens, mais les gens sont libérés, sont délivrés. Dieu a dit, réveille-toi, réveille ta femme, vous allez danser pour moi. Vous allez danser. Non, le Seigneur aime que nous soyons dans la joie. Quels que soient les problèmes, les difficultés que nous pouvons rencontrer sur notre parcours, sur notre chemin, la joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur sera notre force. Cette joie-là va troubler le monde des ténèbres. Parce que le but de l'ennemi est de nous rendre tristes. Mais lorsque tu n'es pas attristé, tu montres que tu es encore joyeux, malgré toutes ces circonstances. Le diable se dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Mais cet homme, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, tu vois, tu as fait, tu as touché à ses finances, tu as touché à ses avoirs, mais tu vois, il continue à m'adorer. C'était comme ça avec Job. C'était comme ça avec Job. Parce que l'ennemi vient avec des réclamations. Il vient avec des réclamations. Chaque fois qu'il y a un problème qui nous arrive, c'est que Dieu permet. Dieu permet. Le diable vient avec des réclamations. Mais si malgré tous ces problèmes-là, tu continues à adorer le Seigneur, le diable n'aura plus de motif de réclamer. Que non, il t'adore seulement parce qu'il y a cette chose-là. Essaie d'enlever ça s'il va encore t'adorer. Mais si tu continues à adorer, à chanter pour le Seigneur, tu gardes ta joie, le Seigneur va dire, tu vois, je t'ai permis de toucher. Mais est-ce qu'il a cessé d'adorer? Il m'a encore adoré. Regarde, il a encore dansé pour moi. Et quand il viendra encore, mais l'autre fois tu avais essayé, donc tu n'as plus raison d'aller. Tu as déjà échoué, c'est fini. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que s'il a déjà demandé la permission pour te toucher, pour voir si tu vas abandonner, mais tu n'as pas abandonné, donc il n'aura plus de raison d'aller demander, d'aller réclamer. Il n'aura plus de raison. Résister au diable, il fuira loin de vous. Et la manière de résister au diable, c'est de garder notre calme. De garder confiance au Seigneur. De faire confiance au Seigneur. De garder la joie. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'insiste, réjouissez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un grand secret. C'est un grand secret. Un grand secret pour la victoire. Si tu veux marcher dans la victoire dans la vie chrétienne, qu'est-ce que tu dois faire? Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi.
Ne sois pas attristé. Ton mari te tape, réjouis-toi. Ta femme t'a injurié, réjouis-toi. On t'a volé de l'argent, réjouis-toi. On t'a chassé du boulot, réjouis-toi. Parce que lorsque une porte se ferme, c'est que Dieu a déjà ouvert une autre porte. C'est toujours comme ça. Et dans la logique de Dieu, la gloire de la seconde maison est toujours plus grande. Amen. Vous savez, il y a un temps où Dieu nourrissait Élie par les corbeaux. Quand il avait caché dans les torrents, il est nourrissé par les corbeaux. Et Élie buvait l'eau du torrent. Mais lorsque l'eau du torrent a séché, le corbeau a arrêté de venir avec la nourriture, le Seigneur avait ouvert une autre porte pour Élie. Il a dit, va à Serepta. Il y a une veuve là-bas. J'ai déjà ordonné à la veuve de te nourrir. Bien que la veuve n'avait rien, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Quand une porte se ferme, ne te pose pas de questions. Ne dis pas comment la veuve là va me nourrir. Elle-même n'a rien. Ne te pose pas de questions. Quand ça se ferme, le Dieu qui t'a créé là, le Dieu qui t'a appelé, il sait pourvoir. Amen. Il a toujours des solutions multivariées. Il cache, des fois il cache des choses pour que les hommes soient troublés. Les hommes sont troublés. Et ce n'est pas seulement les hommes, même les démons sont troublés. Amen. Est-ce que vous savez que les esprits mauvais ne connaissent pas toutes choses? Je vous dis, si vous voulez faire quelque chose, si vous ne parlez pas, ils ne sauront pas. À moins qu'il soit en vous. À moins qu'il soit en vous. Et même dans ce cas-là, il y a des choses, même s'il est en vous, il y a des choses qui lui échappent. Donc si vous ne prononcez rien, il ne saura rien. Donc, et Dieu fait des choses des fois, il cache même, l'ennemi ne voit rien. L'ennemi est surpris. Mais comment il était où? Comme Moïse. Tu vois Moïse, l'ennemi a combattu les enfants d'Israël pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sortira pour défendre Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Moïse, celui qui devait libérer Israël. Il l'a placé chez l'ennemi. Toi, tu veux quoi? Tu veux interdire qu'il n'y ait pas de sauveur. Bon, maintenant, je te donne le sauveur. Toi-même, tu vas les nourrir. Toi-même, tu vas les nourrir. C'est comme ça que Dieu cache les choses. Même aux yeux de l'ennemi, dont l'ennemi ne voit rien. Donc, lorsqu'une porte se ferme, ne te pose pas de questions. Il y a une porte cachée que Dieu va ouvrir pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne te pose pas trop de questions. Vous savez, pour voir la main de Dieu, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Même pour déplacer les montagnes, on n'a pas besoin d'une grande foi. On n'a pas besoin d'une grande foi pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur lui-même qui avait dit.